Dans un instant, nous recevrons le présentateur Jérôme Deverdière et l'humoriste Bernard Mabille. On parle de l'émission culte de Paris Première, la revue de presse. C'est Mabille qu'on entend rire. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la manière dont les médias s'emparent de l'actualité. Et ce matin, vous voulez revenir sur un article que vous avez découvert vendredi en dernière page du Figaro. Oui, vos invités du jour, Philippe Jérôme Deverdière et Bernard Mabille, pratiquent l'art délicat de la revue de presse toutes les semaines sur Paris Première. Eh bien, figurez-vous que j'aime moi aussi feuilleter les journaux tous les jours à la recherche de petites pépites ou de regards savoureux sur l'actualité. Et en matière de subtilité de programmation très opportune, j'ai été largement servi ce vendredi en découvrant la page portrait du Figaro. L'article m'a passionné, mais juste avant de vous le raconter, il faut tout de même que je vous dise un petit mot du contexte. Car vendredi dernier, la une de l'actualité était largement dominée par une affaire de passe d'armes qui s'était déroulée en pleine Assemblée nationale. Pas du tout. Qu'il retourne en Afrique, une petite phrase lancée dans l'hémicycle venait en effet de créer un énorme pataquès que Xavier Demoulin a ainsi résumé en ouverture de son 1945 sur M6. Qu'il retourne en Afrique, voilà la phrase prononcée par un député du Rassemblement national alors qu'un parlementaire noir de la NUPES était en train de s'exprimer. Le journaliste d'M6 a insisté sur la couleur de peau du député de la NUPES. Gilles Boulot en avait d'ailleurs fait tout autant sur TF1. Alors qu'un député noir de la France insoumise prenait la parole, un autre député du Rassemblement national a tenu à haute voix des propos très ambigus. Et sur toutes les antennes, on a donc entendu la très vive émotion du député interrompu Carlos Martens Bilongo. Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. Bref, vous l'avez compris, Philippe, vendredi, tous les médias étaient en boucle sur les propos tenus à l'encontre d'un député noir par un élu du Rassemblement national, Grégoire Defournas, qui avait dû s'expliquer et soutenir que ces mots n'étaient pas de nature raciste en proposant cette petite explication. Je ne parlais pas du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, c'est donc dans ce contexte de très vive émotion, sur fond de bateaux chargés de migrants en Méditerranée et de députés à la peau noire, que je suis tombé vendredi sur le portrait du Figaro. Alors, j'ai été frappé par cet article car il y était précisément question d'un député membre d'une coalition de gauche, d'un député noir, mais d'un député italien. Il s'appelle Aboubacar Soumaoro. Il a 42 ans, il est originaire de Côte d'Ivoire car il fut lui aussi ce que l'on appelle un migrant. Tiens. Il a traversé la Méditerranée sur un bateau et il est arrivé à Rome en 1999 alors qu'il n'avait que 19 ans. Il a connu la rue, les petits boulots, puis il a été naturalisé et il est aujourd'hui le tout premier député noir à faire son entrée au Parlement italien. Le Figaro raconte que c'est avec une paire de bottes en caoutchouc pleines de boue qu'il a choisi de débuter son mandat, histoire de rendre hommage aux travailleurs agricoles étrangers dont il fut, qui s'épuisent dans les champs de légumes italiens. On les appelle les braccianti, ceux qui travaillent avec leurs bras. Mais le Figaro raconte aussi que dans l'Italie d'aujourd'hui, la très nationaliste Giorgia Meloni a juré de bloquer tous les bateaux de migrants en provenance d'Afrique. Et qu'en plein Parlement, celle qui est aujourd'hui présidente du Conseil a d'abord tutoyé le jeune député noir avant de se raviser et de s'excuser. Alors on imagine que le papier du Figaro était prêt depuis plusieurs jours et qu'il aurait très bien pu paraître un peu plus tard. Seulement voilà, il a paru ce vendredi. Il est, cher Philippe, des articles lumineux dont le choix subtil de la date de parution ne doit rien au hasard. Ici, nous avons choisi d'appeler ça des télescopages. Merci beaucoup Bruno Donnet.